nous avons accepté, nous avons fait Jésus-Christ Seigneur de notre vie. Ta vie, je veux qu'elle soit remplie de puissance. Je veux qu'elle soit remplie de richesse. Je veux qu'elle soit remplie de victoire. Recevez puissance du Saint-Esprit sur vous. Je déclare devant Satan, devant ses milices, devant les démons, que je suis un puissant gagneur d'âme pour le royaume de Dieu. Responsable du ministère Rassemblement pour la foi chrétienne à Rouen, après s'être convertie à l'âge de 24 ans, consacrée par le pasteur Daniel Bandini, elle reçoit de la part du Seigneur un ministère de guérison très puissant qui se manifeste lors de ses nombreux voyages missionnaires, principalement dans le continent africain. Elle rencontre de grands serviteurs de Dieu et organise des rassemblements afin de guérir, sauver et libérer un grand nombre grandissant d'âmes. Mais aussi présente sur les médias, notamment sur son site web rfcfrance.com. Aujourd'hui mariée à Pascal Biche, ils ont ensemble 4 merveilleux enfants. Famille MCEA, maintenant, levons-nous et honorons le Saint-Esprit pour sa servante, l'évangéliste Florence Biche. Je prends autorité face aux flèches qui vous ont été envoyées par la jalousie, par la méchanceté des hommes et des femmes, inspirés par l'ennemi de mon âme. Je m'oppose à ces démons et je les chasse dans les lieux arrêtés au nom de Jésus-Christ. Je libère maintenant sur vous la guérison. Recevez. Recevez. Merci Saint-Esprit. Merci de passer dans chaque vertèbre. Merci de passer dans chaque nerf, dans chaque ligament. Merci pour la force que tu es en train de déposer. Je crois qu'il y a des personnes qui sentent comme des petits courants électriques, de l'électricité qui passe comme cela dans la colonne vertébrale. C'est la guérison, c'est le Saint-Esprit qui passe. C'est le Saint-Esprit qui passe. Je proclame la guérison totale.
éternel parce que vous êtes un couple qui aimait le Saint-Esprit. Et c'est vrai, notre rencontre s'est faite par la conviction du Saint-Esprit. C'est pour ça que je proclame qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit, vous avez attiré la faveur du Saint-Esprit. Et qu'il y a des âmes qui vont venir ici dans cette église. Des âmes qui n'ont plus d'espérance. Je proclame qu'ici il y a un dépôt de résurrection. Je proclame qu'ici, le Saint-Esprit me dit ici, il y a un dépôt de résurrection. Alléluia Jésus. Alléluia. Merci, vous pouvez prendre place. Merci d'être venu, d'avoir pris du temps pour venir écouter ce que j'ai de plus précieux, pasteur, la parole de Dieu. Je l'ai tellement cherché pendant de nombreuses années. Je suis tellement heureuse vraiment de pouvoir vous la partager. Vous avez toutes les salutations de mon pasteur et père spirituel, le pasteur Daniel Vindini. Je suis tellement heureuse, comme vous disiez tout à l'heure, un père spirituel. Je peux l'appeler n'importe quand, il me donnera toujours les bons conseils. J'ai pu être formée sur le terrain en Afrique de l'Ouest. Mbote Nabino. Ma première mission était à Kinshasa. Pardon pour les Ivoiriens où je suis allée, les Béninois. Mais j'ai un petit bout de moi qui est resté au Congo, à Kinshasa. Jésus revient bientôt et il nous utilise avec toute la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais vraiment que vous puissiez repartir avec une foi boostée aujourd'hui et que vous puissiez comprendre que ce que nous accomplissons ici n'est pas réservé à une élite. Cela n'est pas réservé qu'à des hommes. Cela est pour toutes les femmes, pour tout celui qui croit que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Alléluia! Nous servons un Dieu vivant. Mais avant de prêcher, je voudrais vous présenter l'équipe. Je ne suis pas venue seule. Amen. Alléluia. Je suis venue avec, comme disait feu maman Louzolo, avec mon miracle. Amen. Dieu te bénisse, mon mari. Merci d'être là à mes côtés. Et je crois que, parce qu'elle a vraiment un cœur de missionnaire aussi. Vous savez, il aime les gens. Et tu as encore beaucoup de choses à donner. Amen. Il a un cœur si généreux. Et des fois, je dis, mais non, mon mari, mais si, ma femme, laisse, donne. Alléluia. Merci. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je suis venue avec Magnifica. Magnifica, si tu veux bien venir, elle va vous partager quelques informations du ministère. Je suis venue avec Sébastien, qui s'occupe aussi de moi. C'est un grand miraculé. Et merci à Jessica qui est derrière la caméra. Merci pour ton service. Tu sais, Jessica, en filmant, certains se disent « Oh, ce n'est pas spirituel. Oh, faut jamais dire cela. » C'est tellement spirituel. Vous savez, on reçoit des personnes qui nous écrivent par mail de pays lointains et qui nous disent « Ah, mais votre prédication, je suis consolée, je suis guérie. Et pourtant, je ne suis pas là-bas en Haïti. Et pourtant, cette personne a été visitée. » Sois encouragée, ma fille. Sois encouragée. Amen. Je reconnais certains visages à l'assemblée de mon église de Rouen. Merci beaucoup d'être venu partager cette journée de la Joufek. C'est une belle journée que Dieu a faite, Daniel. Je te bénis vraiment de tout mon cœur. Ce n'est qu'un début. Je disais à l'évangéliste Paul tout à l'heure, ce n'est qu'un début.
Rouen et Le Havre sont des villes qui ont été marquées par la puissance du Saint-Esprit en 1930 par ce réveil. Amen. Nous ne serons plus assis. Nous serons toujours debout pour servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est son nom. Amen. Amen. Je te laisse le micro. Tu en as un? Superbe. Je te laisse 2 minutes. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais vous présenter donc le ministère de l'évangéliste Florence. Donc, si vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous des comptes Facebook. Ah, bon, vous pouvez en créer un. Et donc, vous pouvez aller dans le moteur de recherche, taper évangéliste Florence Biche. Biche, B-I-S-C-H. Et donc, vous cliquez dessus, vous aurez la page qui va s'afficher, vous cliquez dessus. Vous cliquez juste sur j'aime. Quotidiennement, il y a des pensées qui sont postées, il y a des vidéos, souvent aussi il y a des lives. Donc voilà, n'hésitez pas à partager aussi la page autour de vous pour que d'autres personnes puissent également bénéficier de toutes les bénédictions qui découlent de cette page. Donc tout à l'heure, le pasteur Elvis parlait des missions de l'évangéliste. Vous pouvez voir toutes les vidéos de ses missions, toutes ses prédications et bien d'autres vidéos encore sur sa chaîne YouTube. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez Florence Biche. Vous aurez des vidéos qui vont s'afficher, mais également la chaîne YouTube, c'est dans un petit rond. Et à côté, il y a s'abonner. Donc n'hésitez pas à vous abonner et même à activer les notifications. Il y a une petite cloche. Donc vous cliquez dessus. Comme ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous allez recevoir sur votre téléphone la notification comme quoi il y a une nouvelle vidéo et vous allez suivre toutes les activités de l'évangéliste. Et il y a également le site internet rfcfrance.com, donc Rassemblement pour la foi chrétienne. Là-dessus, vous allez voir tout le programme des missions de la servante de Dieu, également tous les événements organisés par le ministère RFC, dont le grand rassemblement annuel à la Halle de Toile. Vous pouvez également recevoir, en fait, tous les 2 mois, l'évangéliste envoie une lettre de nouvelles. C'est entièrement gratuit, ce sont des exhortations. Enfin, moi, personnellement, j'ai été beaucoup bénie par ces exhortations, donc c'est tous les 2 mois, mais c'est uniquement par mail. Donc n'hésitez pas à venir me voir à la fin pour me donner vos adresses mail ou bien à aller sur le site rfcfrance.com où vous trouverez un formulaire et donc vous pourrez vous abonner. Et comme ça, chaque 2 mois, vous allez recevoir la lettre de nouvelles. Et je pense que dans la vidéo de présentation, vous avez pu voir que l'évangéliste fait des missions. Elle va souvent en Afrique et là-bas, elle soutient les veuves et les orphelins. Elle organise souvent des repas. Elle donne également des cadeaux pour les orphelins, pour les veuves. Et si jamais vous avez à cœur de soutenir le ministère de l'évangéliste, n'hésitez pas. Sincèrement, l'évangile est gratuit, mais les moyens ne le sont pas. Et là-bas, il y a vraiment des gens qui souffrent. Quand vous voyez un petit cadeau, une petite montre, un petit livre, quelque chose, et vous voyez le sourire sur le visage de ces veuves et de ces orphelins, ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas, vous pouvez faire des dons par virement, par chèque ou par carte bleue, et c'est totalement sécurisé. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin de plus d'informations, venez me voir à la fin ou allez voir l'évangéliste et elle va vous en donner. Et en plus de ça, si vous faites un don au ministère, vous avez une déduction fiscale de 66%. Donc voilà, c'est intéressant et donc n'hésitez pas à venir nous voir à la fin et on va vous donner plus de renseignements. Et pour finir, chaque semaine, chaque lundi, l'évangéliste prie pour des gens. Donc si vous avez des requêtes de prière, encore une fois, n'hésitez pas, venez me voir. Et il y a donc Sébastien et Jessica qui vont vous distribuer les feuilles de requête. Donc voilà, s'il y a des gens qui en ont besoin, est-ce que vous pouvez juste lever la main pour que je puisse voir, pour qu'on puisse vous les donner le plus rapidement possible? Juste devant. Et donc chaque lundi, elle prie et est-ce que juste écrire lisiblement, voilà, quand elle prie, elle peut recevoir des choses et si le Saint-Esprit lui parle, eh bien elle va vous répondre, elle va vous envoyer un mail sur ce que Dieu lui a dit. J'ai aussi avec moi le premier livre de l'évangéliste Florence.
Sincèrement, j'ai été bénie par ce livre. Et je sais que je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été bénies par ce livre. Le titre, c'est « Comment entrer dans la saison d'une vie victorieuse ». Donc si vous voulez vraiment rentrer dans cette saison d'une vie victorieuse, venez à la fin. Il ne coûte pas très cher, il est juste à 3 €. Donc venez à la fin, je me tiendrai derrière au comptoir de librairie. Et donc vous pourrez vous procurer un exemplaire et vous pourrez également vous procurer un autre exemplaire pour offrir autour de vous afin de bénir vos proches. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. À lui toute la gloire. Et la colère de Dieu est apaisée. Parce que le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde a coulé. Et a été présenté devant le Père. Depuis la Pentecôte. Depuis la Pentecôte. Depuis la Pentecôte. Depuis la Pentecôte. Nous sommes sous le ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, oui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. J'aimerais aujourd'hui dans cette prédication faire 2 parties. Une partie un peu plus pratique. Une partie où nous allons nous appuyer bien sûr sur la parole de Dieu. Mais une partie qui sera peut-être un rappel pour certains ou quelque chose de nouveau pour d'autres. Et puis j'aimerais prendre une deuxième partie où vraiment nous puissions comprendre la réalité de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Dans Genèse chapitre 2 verset 7, Dieu nous dit qu'il nous a créés par sa bouche. Il a formé notre esprit dans un lieu secret. Et lorsque nous naissons avec un corps, avec une âme et bien sûr avec un esprit. Adam, le jour où je te verrai Adam, ah là là, je ne serai pas seule. Adam est né avec le Saint-Esprit. Le problème, c'est qu'il l'a perdu. Et lorsque nous naissons sans le Saint-Esprit. Nous naissons corps, âme et esprit, mais nous n'avons pas le Saint-Esprit. Adam a communiqué la vie à sa descendance, mais sans le Saint-Esprit. Mais je suis une évangéliste. Et l'évangéliste vient toujours pour annoncer les bonnes nouvelles. Nous pouvons le retrouver. Amen. Nous pouvons le retrouver. Le premier point qui est important, c'est comment nous pouvons le retrouver en le recevant. Nous recevons, le Saint-Esprit se reçoit. Jean 20, 21, 23, tellement connu. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après leur avoir dit cela, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Si vous voulez prendre des notes et écrire que vous n'avez pas de stylo, il va falloir qu'on vous donne un stylo. Et il va falloir que vous receviez un stylo pour écrire. Vous comprenez? Nous avons besoin d'abord de le recevoir. Aujourd'hui, je proclame vraiment que vous allez davantage mieux comprendre le ministère du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble? J'aime les proclamations. Vous savez, notre parole est créatrice. Et lorsque nous proclamons, nos oreilles entendent en premier, notre foi est boostée. Mais l'armée des ténèbres entend également. Et ça les fait fuir. Amen. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, je vais mieux comprendre le ministère du Saint-Esprit. Tous les mensonges diaboliques semés dans mes pensées sont détruits par la puissance de mes paroles proclamées avec
avec foi et révélation. Alléluia. Amen. Jean 16, 8. Quand il sera venu, Jésus parle du Saint-Esprit. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit réveille les consciences. C'est lui qui amène à la repentance, du grec métanoïa, métamorphose. Il métamorphose nos vies. Il vient pour chambouler, pour changer nos vies. Il vient pour nous amener sur le chemin du salut. Alléluia. Le fait de croire en la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ nous permet de recevoir le Saint-Esprit. Et une fois que nous l'avons reçu, il va commencer à travailler en nous. Jour après jour, il progresse. C'est ce qu'il veut. Il veut s'installer et demeurer en vous. Un peu, vous savez, à l'image, nous les femmes, quand nous faisons le ménage, j'aime moi en tout cas dans ma maison mettre un bon petit parfum. Comme ça, quand mon mari il rentre, il fait « Ah, ça sent bon dans la maison ». Et moi, je sais que c'est propre, c'est bon. Le Saint-Esprit vient et il est à l'aise. À l'image de ce parfum qui se répand, qui se dissipe dans toutes les pièces de la maison. C'est ce que fait le Saint-Esprit en nous. Et il vient, il s'installe progressivement, jour après jour, parce qu'il vous aime. Amen. Le Saint-Esprit peut être bien sûr avec nous, et il est avec nous. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, il est avec vous. Que personne ne dise que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si vous proclamez Jésus-Christ Seigneur et Sauveur de votre vie, le Saint-Esprit est avec vous et pour l'éternité. Ce n'est pas juste le dimanche matin, non, pour l'éternité. Le Saint-Esprit est en nous. Et j'aimerais développer ce point après, par le baptême du Saint-Esprit, par le baptême du feu du Saint-Esprit, par le parler en langue. Tellement important. Nous vivons des temps tellement particuliers, pasteur. Les plus grands hommes de Dieu nous enseignent à énormément parler en langue dans ces temps que nous vivons. Paul l'a dit aussi. Et il faut beaucoup parler en langue. Mais je développerai ça un petit peu plus tard. Et puis le Saint-Esprit vient sur nous. C'est lorsqu'il nous revêt de puissance. Amen. Laissons-le vraiment nous transformer, afin que nous devenions des chrétiens matures et spirituels. Et là, les pasteurs disent « Ah, évangéliste, Amen !» Le Saint-Esprit, il nous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. Oh, peut-être tout petit, on a dit « Mais tu sauras qu'un gros bêta !» Je te dis que quand le Saint-Esprit vit avec toi, qu'il vit en toi, il t'enseigne toutes choses. Tu ne fais plus partie des imbéciles, tu fais partie des intelligents, de ceux qui cherchent Dieu. Alléluia. Quand nous étions un enfant, nous allions à l'école. Je bénis tout à l'heure, j'aime les enfants et je vous bénis les enfants. Qu'est-ce qu'ils sont sages. Je vous bénis vraiment. Et vous qui vous occupez de ces enfants. Alléluia. Merci Seigneur, merci Père. Le Saint-Esprit vraiment vous visite aussi. Et que là où ces enfants sont placés dans ces écoles, ils soient des témoins. Je proclame que vous êtes une lumière dans toutes les écoles où vous allez, dans tous les clubs sportifs où vous allez. Vous êtes une lumière dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Quand nous étions un enfant, nous avions besoin d'un enseignant pour nous apprendre à compter, à écrire. Eh bien, c'est la même chose. Notre esprit a besoin d'un enseignant. Et cet enseignant, c'est le Saint-Esprit. Amen. Afin que nous ne fassions plus les choses comme nous avons envie de faire, mais que nous fassions à sa façon. Le Saint-Esprit nous enseigne. Il nous apprend à être dans une attitude selon
le Saint-Esprit pour manifester les traits de caractère de Dieu. Galates 5, 22, le fruit d'esprit. Il rend en nous la parole de Dieu vivante. Il nous permet d'avoir un dialogue plus clair, moins confus. Et surtout, il nous aide à prier, à évangéliser, il nous aide à prophétiser. Et bien sûr, il nous aide à prêcher. Laissons-le vraiment nous enseigner. Comment? Eh bien, en nous abandonnant complètement dans ses bras. Vous savez, c'est comme les gens qui sont là avec... Ils ont un fil et hop, ils font le grand saut. Mais ils n'ont pas peur, ils savent qu'il y a une corde. N'ayez pas peur. Le Saint-Esprit, c'est la paix. Jean 16, 13. Le Saint-Esprit, il nous avertit, il nous annonce les choses. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est pour nous, alléluia. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il nous révèle toutes choses. Il nous prévient par des songes, des fausses, des dangers, des complots. Oh, j'aime lorsque je suis réveillée et que le Saint-Esprit me montre quelque chose, ou une sœur, ou un événement qui va se produire. Je dis merci, tu m'avertis. Et je prie, j'intercède. Les songes nous sont donnés pour intercéder, afin que les choses qui nous sont montrées en tant que danger n'arrivent pas. C'est notre puissance, la prière. Si vous voulez davantage de révélation par rapport à la différence entre un rêve, une vision et un songe, vous allez sur YouTube, j'ai vraiment donné un très bon message qui explique bien la différence. Nous devons être clairs sur ce sujet. Le Saint-Esprit nous fait aller aussi comme les aigles, tout en haut. Alléluia, on est bien sur les hauteurs, n'est-ce pas? Et être des visionnaires. Amen, pour réaliser vos projets. Je crois que nous pouvons ensemble proclamer que nous ne tomberons pas parce que le Saint-Esprit nous avertira. Amen. Est-ce que vous pouvez dire ensemble, je ne tomberai pas, je ne chuterai pas dans les fosses, car le Saint-Esprit m'avertira et je reconnaîtrai sa voix. Alléluia. Bien sûr qu'il nous fait aussi rentrer dans l'adoration. Jean 4, 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit nous emmène dans la sainte présence de Dieu, détruisant tout ce qui est impur, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui doit être purifié. Dans sa sainte présence, nous ne sommes pas consumés, nous ne sommes pas brûlés. Dans sa sainte présence, nous l'adorons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que vous puissiez recevoir des directions claires pour évangéliser par ce que le Saint-Esprit vous a donné, ce don vraiment pour chanter, pour adorer. Alléluia. Autre point, et pas un des moindres, le Saint-Esprit communique l'onction et la puissance. Oui, il n'est pas la puissance, mais il la communique. Il communique l'onction. L'onction, c'est quoi? C'est la manifestation de la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. L'onction, elle se déclenche uniquement par la foi. Elle se transmet. L'onction, elle est progressive. Hélas, nous pouvons aussi la perdre. L'onction, elle enseigne. L'onction, elle révèle, et j'aime cela. J'aime lorsque je lis la parole de Dieu, et là le Saint-Esprit me fait arrêter, me dit mais je n'ai jamais lu ce petit mot-là, mais qui change tout. Et cela me fait comprendre quelque chose qui déclenche ma foi. Et là je sens la présence de Dieu qui arrive. C'est le Saint-Esprit qui me révèle les profondeurs de la parole. L'onction, elle attire la puissance, elle attire la bonne santé, Amen. Elle attire les finances, elle attire la sainteté et elle attire la sagesse.
Nous avons besoin de l'onction. Afin que ce pays de France et que les pays francophones soient réveillés, nous avons besoin de cette onction. J'aimerais expliquer quelque chose qui n'est pas forcément dans la Bible. Vous savez, tout n'est pas révélé dans la parole de Dieu. Dieu aime que nous cherchions. Il y a des manifestations qui sont physiques et il y a des manifestations qui sont spirituelles. Les manifestations spirituelles de l'onction, c'est lorsque votre courage est renouvelé, lorsque votre foi est boostée, lorsque d'un seul coup, vous sentez la paix de Dieu. Vous ne savez pas ce qui va arriver, mais vous êtes tranquille. La paix n'est pas palpable, la paix est spirituelle. Et donc vous avez des manifestations spirituelles. Quand l'onction est là, nous avons des manifestations physiques. Certains peuvent ressentir une chaleur, de l'électricité. Certains peuvent se mettre simplement à pleurer ou à rire. C'est bon de rire dans l'esprit, je ne sais pas si vous avez, mais c'est excellent. Après, on peut nous dire tout ce qu'on veut. On a goûté à quelque chose de tellement bon. Certains vont avoir de l'huile ou des paillettes. Bref, il y a des manifestations physiques et certains tombent. Cela est incompréhensible pour certains. Mais je vous assure que quand le Saint-Esprit vient et se répand sur quelqu'un, il vient avec la vie. Le Saint-Esprit, il communique la vie. Et quand la vie vient sur notre chair qui est mortelle, la chair ne tient plus. Et la chair tombe en avant pour adorer, en arrière pour recevoir. Et je vais vous dire, la chair tombe même sur le côté. Ça m'est déjà arrivé. L'homme de Dieu, rempli d'onction, passe devant vous et 1,78 m, poum, se tombe sur le côté. L'onction, lorsqu'elle vient, le corps ne peut plus tenir. Ça bouge. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que la chair ne veut pas de la vie. Mais notre esprit, lui, c'est ce qui le réclame. Notre esprit réclame encore plus de la vie de Dieu. L'onction est la puissance. Le Saint-Esprit communique la puissance. Dynamus, j'aime bien moi. La puissance, c'est de la dynamite. Alléluia. Le verset clé de la puissance, c'est Jean 14, 12. Nous pouvons le lire ensemble. En vérité, j'aime ce verset. Je vous le dis, Jésus déclare, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Cela juste signifie, mon ami, tout ce que Jésus a fait, tu peux le faire. Amen. Il a apporté le salut, des consciences, des vies ont été transformées. Il a guéri des sourds, des aveugles, des lépreux. Il a ressuscité des morts. Pasteur, je vous assure, il va se passer quelque chose dans la résurrection. Ce n'est pas moi, c'est simplement le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et il a délivré. Il a chassé les démons. Comment peut-on avoir peur de chasser les démons? Je vous assure, j'ai entendu une fois, oh, je ne règle pas mes comptes sur l'estrade, c'est juste parce que cela me dérange tellement. Un pasteur qui m'a dit, mais je ne chasse pas les démons. J'en ai chassé un et je me suis retrouvée à 3 mètres derrière. J'ai dit, oh, il y a un problème. Ai-je bien la même Bible? Jésus me dit, allez, guérissez les malades, chassez les démons, allez annoncer l'évangile. Ça, c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas réservé juste à l'évangéliste. Ce n'est pas juste réservé à papa ou maman pasteur.
C'est pour tous, pour tout homme, pour toute femme. Croyez-le. Exercez la foi. Faites des expériences avec le Saint-Esprit. Là où vous êtes, dans votre travail, dans votre famille, lorsque vous rencontrez des personnes, faites des expériences. Croyez. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Il est avec vous. Alléluia. Il désire tellement nous utiliser pour que nous puissions accomplir des miracles et des prodiges. Waouh! Waouh! Pasteur! Oh, quand j'étais au Bénin, Pascal, souviens-toi que j'ai vu cette jeune fille qui arrivait avec les béquilles. La maman avait été voir tellement de gens, mais sa fille qui avait 13 ans souffrait et ne pouvait pas marcher. Et le Seigneur nous a envoyés et l'a permis d'utiliser ma vie. J'ai prié une simple prière. Je n'étais pas là en train de... non, j'ai simplement mis ma foi en action. Vous imposerez les mains aux malades. Et j'ai mis ma main sur les hanches de cet enfant. Et cet enfant a laissé tomber la béquille. Je n'ai même pas vu, je continuais de prier. Et cet enfant a commencé à marcher. Alléluia. Toute la gloire est à Dieu. C'est juste une question de foi. Vous pouvez le faire. C'est juste une question de foi dans celui qui est au-dessus et qui a tout accompli à la croix, Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, et c'est le dernier point de ma première partie, nous en avons parlé tout à l'heure, mais c'est tellement le plus important. Le Saint-Esprit veut être en communion avec nous pour faire connaître l'amour de Dieu. 2 Corinthiens 13, 13. 2 Corinthiens 13, 13. La parole de Dieu déclare que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication, mais le mot exact vraiment dans le grec, c'est communion, du Saint-Esprit soit avec vous tous. Le recevoir, c'est simple. Mais après, il va falloir entretenir une intimité avec lui. Il fallait que pour qu'il communie avec nous, pasteur, il fallait que Jésus soit glorifié. Oui, le Saint-Esprit est une personne. Il est une personne. Il n'est pas un animal. Parce qu'un animal ou la nature n'a pas d'esprit. Mais vous et moi, nous avons un esprit parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, qui Dieu est esprit. C'est pour cela que le Saint-Esprit vient communiquer avec nous, avec notre esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Où est le corps du Saint-Esprit? C'est le vôtre. C'est le mien. Nous sommes le corps du Saint-Esprit. À chaque fois que vous allez quelque part, le Saint-Esprit est avec vous. Parce que nous sommes le temple de l'Esprit Saint vivant du Dieu Tout-Puissant. Il nous communique la vie, l'Esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, 6. Les 3 signes évidents, si vous voulez voir si quelqu'un est bien vivant spirituellement, c'est lorsque vous voyez quelqu'un qui a faim de Dieu, quelqu'un qui est là de bonne heure à l'église, quelqu'un qui a soif, qui vous pose des questions. Ah, moi j'aime cela. J'aime les inconvertis quand ils me posent des questions, parce que je sais que la vie est en train de commencer à bouillir. Le signe évident lorsque la vie du Saint-Esprit est dans un être, c'est que sa foi est vivante. Elle ne va pas attendre sur sa chaise. Elle va se lever, et il va faire, il va commencer à aller, à bouger. Parce que le Saint-Esprit, oui, c'est le mouvement. Il nous fait bouger. Amen. Et le 3e signe, c'est un amour encore plus fort pour Dieu. Quand vous voyez des jeunes personnes qui se sont données à Jésus, qui lèvent les bras, qui adorent Dieu de tout leur cœur, pouvez-vous dire, oh,
Ceux-là, ils sont en train de goûter. À goûter ce qu'il y a de plus précieux. Et que j'aimerais tellement que vous ayez soif de cela avec le Saint-Esprit. C'est soif de la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu. C'est tellement bon. Tout peut s'écrouler à nos côtés. Nous savons que Dieu est avec nous. Nous sommes là et nous sommes bien. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Bien sûr, le Saint-Esprit console, il est le consolateur. Si vous avez perdu un être cher, si vous traversez un temps de divorce, si vous avez été poignardé dans le dos par... Non, ce ne sont pas des amis puisqu'ils vous ont poignardé dans le dos. Nous les bénissons. Mais il faut recevoir sa consolation, sa guérison. Si vous êtes dépendant de quelque chose, il va falloir vraiment que vous puissiez être libéré, délivré. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Je vous assure, quand le Saint-Esprit sonde un organe de notre corps, la maladie ne peut pas tenir. La maladie ne peut pas tenir. Là où vous souffrez en cet instant, je proclame que le Saint-Esprit est en train de passer. Saint-Esprit, merci de sonder la partie du corps qui est malade. S'il te plaît, que toute maladie parte, que vos cellules soient sondées par le Saint-Esprit, que vos articulations soient sondées par le Saint-Esprit. Si vous ne pouviez pas faire quelque chose, vous pouvez maintenant bouger, parce que le Saint-Esprit passe, et vous libère de tout poids. Alléluia. Il est la vie. Il est le seul. Le Saint-Esprit est le seul qui nous transmet une influence positive. Car il influence avec la sagesse et avec l'intelligence, le discernement de Dieu. Au moment où nous proclamons des paroles positives, parce que le Saint-Esprit nous remplit de foi, nous libérons une onction qui va sur ceux qui sont autour de nous. Quelle grâce nous avons l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Mais nous pouvons influencer toutes les personnes dans ce monde. Ne croyez pas que Dieu vous a fait quitter votre pays d'Afrique pour rien en France. Vous êtes venus en France pour prier aussi pour ma nation, afin que la France puisse vivre un dernier réveil glorieux avant le retour de Jésus. Et ensemble, que nous soyons au Havre, à Rouen ou dans d'autres villes, que vous soyez au Canada ou ailleurs, nous allons vivre un dernier temps de réveil. Alléluia. Merci. Amen. Je vais prier pour elle après. Amen. Je proclame déjà la guérison sur elle. La paix vraiment sur elle. Amen. Sur cette femme. Recevez. Recevez votre guérison. Recevez en cet instant votre consolation. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez votre libération. Là où vous êtes et où vous avez mal, recevez votre guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il est la clé. Le Saint-Esprit est la clé pour que nous puissions connaître le cœur du Père. Dieu est dans le ciel, le Père est dans le ciel, le Fils est dans le ciel. Mais celui qui est sur terre avec nous, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre représentant sur terre. Le seul vicaire de Dieu sur terre, c'est le Saint-Esprit. Et ce qu'il veut, c'est être proche de vous, vous parler. J'aimerais arriver à cette deuxième partie, une partie concrète. Certains, ils prient, et c'est tout. Non, le Saint-Esprit veut parler avec vous. Il veut un dialogue avec vous. Il veut échanger avec vous. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, aujourd'hui c'est le temps afin que vous receviez le Saint-Esprit. Et je vous dis que si vous ne parlez pas en langue, aujourd'hui c'est le jour où vous allez parler en langue. Vous avez besoin de cette puissance. La nécessité de parler en langue. J'insiste vraiment.
sur ce privilège de dialoguer avec le Saint-Esprit. J'aime lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avons dialogué, nous avons eu un même dialogue, dans le même sens, dans le même respect. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce temps passé avec vous, dans votre maison. Un temps béni. On parlait de cœur à cœur entre hommes et femmes de Dieu. J'aime cela. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit désire. Il aime lorsque nous sommes là et nous sommes ensemble. Il est là. Mais il aime aussi dans notre moment où nous sommes seuls. À quelle heure tu pars? Et Pascal s'est dit, ah, ma femme veut être seule avec le Saint-Esprit. Et je suis dans mon bureau, il n'y a personne dans la maison. Et je peux pleurer de toutes les larmes de mon cœur pour ces âmes qui se perdent. Je peux prier et adorer celui qui est le seul que j'ai de plus précieux. Mon bien-aimé Saint-Esprit, j'ai encore tellement à apprendre de toi. Et je reçois sa paix, sa visitation. Et elle me dit, prends la Bible et lis tel passage. Et je passe un moment avec lui. C'est là le bonheur. Je passe un agréable moment avec vous. Je suis très heureuse. J'aime lorsque je suis avec mon mari, que nous passons des temps ensemble ou que nous allons sur le terrain missionnaire. J'aime mes frères et sœurs. Mais les moments où vraiment je suis le plus heureuse, lorsque vous avez goûté à cela, n'est-ce pas? C'est lorsque nous sommes avec le Saint-Esprit. Vous ne serez plus jamais seul. Le diable est un menteur. Certains sont en train de penser, oui mais évangéliste, toi tu es marié. Non, non, non. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu ne seras plus jamais seul. Tu ne peux plus t'endormir seul. Parce qu'il est là avec toi éternellement. Nous pouvons le ressentir, n'est-ce pas? J'aime le sentir dans cet instant. J'aime sa paix. Ah, c'est si bon. La présence de Dieu. Nous pouvons le toucher. Vous savez que, je ne voudrais pas vous choquer, mais nous avons des sentiments et Dieu a des sentiments. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, Dieu a des sentiments. Et il y a des sentiments en nous qui sont rattachés à la chair. C'est le problème. Et d'autres sentiments qui sont rattachés à l'esprit. Ceux qui sont rattachés à la chair doivent être censurés, consumés, sanctifiés. Mais les sentiments qui sont rattachés à l'esprit, il n'y a pas besoin de les sanctifier. Ils sont déjà purs, ils sont déjà bons. Et il suffit simplement de les enclencher. Il suffit simplement de les faire fonctionner. Alors si vous priez, vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous êtes en train d'intercéder, vous gémissez, vous roulez par terre, vous avez mal et vous criez. Criez. La vraie intercession, celle qui sort des entrailles, n'est-ce pas les sœurs? Oh, ces entrailles de compassion. Si vous êtes un évangéliste et que vous n'avez pas la compassion, il y a un problème. Parce qu'un évangéliste a des entrailles de compassion. Lorsque je vois ces veuves qui n'ont rien, je dis à mon mari, emmenons tout ce que nous pouvons emmener dans nos valises. Lorsque nous arrivons et que nous voyons ces enfants qui sont tellement heureux de nous voir et qui n'ont ni père ni mère, je leur donne de ce que je peux donner en amour que Dieu me donne. La compassion. Lorsque quelqu'un souffre, on ne le laisse pas souffrir. Puisque nous avons saisi que le Saint-Esprit est avec nous et que le Saint-Esprit guérit, alors nous mettons notre foi en action et nous imposons les mains aux malades et ils sont guéris. C'est juste une question de foi, les amis. C'est juste une question de foi. Les sentiments qui sont rattachés à l'esprit, il faut les faire fonctionner. Prenez l'exemple. Peut-être, voilà, nous sommes ici, nous sommes bien dans la salle et d'un seul coup, on entend quelqu'un en train de pleurer dehors. Les pleurs sont le fruit d'un sentiment. Est-ce que la personne pleure parce qu'elle souffre?
Est-ce qu'elle pleure parce qu'elle a appris un deuil de tristesse? Elle pleure. Ou est-ce qu'elle pleure parce qu'elle est tellement dans un état de félicité? Il y a des gens qui sont en train de crier devant des grands matchs de foot. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne pourrions pas crier, exprimer toute notre joie. La joie est pour nous. L'allégresse est pour nous. Alléluia. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour apprendre à discerner. Est-ce que quelqu'un pleure de joie ou pleure de souffrance? Oh, Élie le sacrificateur, s'est trouvé devant Anne. Mais Anne, tu as bu. Seigneur, Anne était en train de souffrir parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle était en train de prier son Seigneur. Elle disait, Père, je veux un enfant. Je te le donnerai pour te servir, mais ne me laisse pas dans cet état de stérilité. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour assister et discerner les personnes que nous rencontrons. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin d'apprendre à lui laisser toute la place. Dimanche dernier, mon pasteur m'a fait la grâce de porter la parole. Et à la fin du message, c'était sur Jésus qui est le rocher. Comment l'eau peut-elle sortir du rocher? Et à la fin, je dis, est-ce qu'on peut prendre encore un temps d'adoration? J'aime ce chant qui dit, Jésus, tu es mon bien-aimé, j'aime ta présence. Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. Et donc, on commençait à chanter, le Saint-Esprit m'a dit, sors, quitte l'estrade, laisse-les m'adorer. Il y a des temps où il faut s'éclipser. Il faut entendre, obéir, et lui laisser toute la place. Il y a donc, je le disais tout à l'heure, la nécessité du parler en langue. Pour entretenir cette communion avec le Saint-Esprit, si vous ne parlez pas en langue, vous allez avoir un problème. C'est bien, vous êtes sauvés, je ne parle pas du salut, car aujourd'hui le thème c'est le Saint-Esprit. Peut-être un jour je reviendrai pour vous parler de Jésus, mais là je vous parle du Saint-Esprit. Pour entretenir cette communion avec le Saint-Esprit, le parler en langue est une force qui repousse la puissance des ténèbres. Lorsque nous parlons en langue, nous recevons les révélations, nous comprenons les mystères de la parole. Alléluia. Je me souviens lorsque ma première mission, je suis allée au Bénin avec le pasteur Vendini pour l'accompagner. Je n'étais pas encore ordonnée en tant qu'évangéliste. Alors je faisais le travail d'Élysée. Je tenais la sacoche, je faisais... Et donc j'allais à l'ambassade du Bénin pour aller faire tamponner le visa sur nos passeports. Maintenant c'est pratique, tout est par internet, on n'a plus besoin de se déplacer. Et donc je dépose mes passeports le matin et je reviens les chercher l'après-midi. Et entre les deux, comme je suis une femme, je vais un peu faire le shopping. Et voilà que je m'approche d'une grande enseigne. Je marche, et d'un seul coup, je vois une femme qui vient vers moi. Et là, le Saint-Esprit m'a saisi. Et je commence à parler en langue. C'était une femme, une voyante, qui voulait simplement saisir ma main. Elle est passée à 3 mètres de moi, elle n'a pas pu me toucher. La puissance du Saint-Esprit, la puissance du parler en langue. Parler en langue. Prier en langue. Adorer. Laissez le Saint-Esprit vraiment vous inonder. Nous avons besoin du parler en langue? Oui, bien sûr. Oui, nous en avons besoin. 1 Corinthiens 14, 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Amen, il parle à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais peut-être vous dites, évangéliste, c'est suffisant à moi, je prie audiblement avec mon intelligence. Non, 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 Romains 8, 26, 27. Non, il faut prier en langue.
L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le parler en langue nous édifie. Le parler en langue nous fait devenir spirituel. Le parler en langue transforme notre discours. Il devient clair. Le parler en langue amène l'esprit prophétique et l'onction. Il est un don surnaturel. Il est le seul qui est permanent. Je ne peux pas prophétiser comme cela sur toi tout de suite. Mais je peux parler en langue maintenant, quand je veux, quand nous voulons, où nous voulons. Il est le seul don permanent. Alléluia. Oh, si vous ne parlez pas en langue aujourd'hui, j'aimerais après vraiment prier pour vous. C'est une puissance, n'est-ce pas? La vie change. Le jour où tu as reçu, Pascal, ta vie spirituelle s'est ouverte. Je rends grâce à Dieu. Pour avoir aussi une bonne communion avec le Saint-Esprit, et Daniel, tu en as parlé aussi tout à l'heure, il ne faut pas l'attrister. Éphésiens 4:30. À chaque fois que vous repoussez la réponse du Saint-Esprit parce que vous avez peur de ce qu'il va vous dire, à chaque fois que vous agissez trop selon la loi, que vous êtes légaliste, que vous êtes religieux, que vous prenez plus attention à l'apparence, que c'est le Saint-Esprit qui convainc de justice, de jugement et de péché. C'est quelqu'un qui ne veut pas changer, qui ne veut pas se repentir. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est octroyer les œuvres de Dieu à Satan. C'est ça, blasphémer contre le Saint-Esprit. Quand vous marchez par la chair et non par la vue, et non par la foi, pardon, lorsque vous marchez par la chair ou par la vue et non par la foi, ce n'est pas blasphémer, vous attristez le Saint-Esprit. Il faudra demander simplement pardon. Pardon, Saint-Esprit. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait ce jour-là. J'ai mal agi, j'ai mal réagi. Et un jour, cela se fera naturellement parce que le Saint-Esprit vit en vous. Ce sera naturel. Comme quand on aime son mari, c'est naturel. Quand on aime sa femme, c'est naturel. On veut lui faire plaisir. Quand je vais faire les courses, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse à manger? Est-ce qu'il y a un petit plat qui te ferait plaisir? On veut faire plaisir à l'autre, n'est-ce pas? Eh bien, un jour, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le péché n'est plus. Oh, le diable viendra bien pour nous tenter. Mais nous aurons tellement envie d'être agréables à Dieu, agréables au Saint-Esprit, ne plus l'attrister. Chut, les enfants, s'il vous plaît. Chut. C'est tellement important. Ne combattez pas le Saint-Esprit. Ne combattez pas le Saint-Esprit. Vous y serez perdants. Mais faites des expériences avec lui. Libérez-vous en lui. Amen. Est-ce qu'on peut juste demander au groupe de louanges qu'ils puissent venir? Amen. Je vous invite à vous lever à votre place. Je suis une évangéliste et Satan est un menteur. Il vous fait croire que vous allez repartir de la même façon, que vos problèmes ne seront pas résolus. Il est tellement méchant. Il a une telle haine envers vous parce que vous aimez Jésus. Mais je proclame qu'aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom et est celui. Il est celui qui est et qui vous aimera éternellement. Qui vient ici pour la première fois et qui voudrait vraiment donner sa vie à Jésus-Christ. Si vous avez déjà confessé Jésus-Christ comme votre sauveur, vous êtes sauvé. Je voudrais vraiment, est-ce qu'il y a au moins une personne aujourd'hui? Je vais prier pour vous maintenant. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur. Je ne sais pas votre histoire, ce qui s'est passé. Mais à partir de maintenant, tout ce qui a été de mauvais avant est couvert du sang de Jésus. Que personne
recevez le Saint-Esprit. Que la bénédiction de l'Éternel s'attache à vous. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, merci de les utiliser et de faire à leur tour des gagneurs d'âme. Je libère au nom de Jésus maintenant sur vous une onction d'évangéliste, afin que vous soyez des gagneurs d'âme. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Oh, comme ton nom est glorieux, oh, comme ton nom est majestueux, sur la terre et dans les cieux. Oh, comme ton nom est glorieux, oh, comme ton nom est majestueux, sur la terre et dans les cieux. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est le roi, aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha et Oméga, aucun nom n'est plus élevé. Oh, comme ton nom est glorieux, oh, comme ton nom est majestueux, sur la terre et dans les cieux. Oh, comme ton nom est glorieux, oh, comme ton nom est majestueux, sur la terre et dans tous les gens qui sont élevés. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est le roi, aucun nom n'est plus élevé. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha et Oméga,
Alpha et Oméga, aucun nom n'est plus élevé. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, appelez le nom de Jésus, invoquez le nom de Jésus, proclamez le nom de Jésus, oh Jésus, appelez le nom de Jésus, exaltez le nom de Jésus, acclamez le nom de Jésus. De nouvelles syllabes qui vont venir. Mettez de la louange à la maison et parlez en langue. 5 minutes. Après 10 minutes. Un jour, vous resterez pendant 1 heure. Alléluia. Parlez en langue. C'est une puissance. C'est la puissance. Puissance. C'est une dynamite. Alléluia. Amen. Il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. Et si vous n'avez pas encore pris votre baptême d'eau, il n'y a pas de raison. Le pasteur Elvis ne vous empêchera pas. Maintenant que vous avez le Saint-Esprit, il n'y a aucun problème. Vous pouvez recevoir et descendre dans les eaux du